Allez, on change tous les prénoms ce matin, c'est comme ça, c'est vendredi, on fait n'importe quoi. Non, voici Axel de Tarlet, un type sérieux qui tous les jours nous donne la météo de l'écho. Bonjour mon cher Axel. Bonjour mon cher Bruce. Allez, question, quels sont les pays les plus riches en Europe? C'est Eurostat qui vient de publier le hit parade pour l'année 2011. C'est toujours intéressant ce classement évidemment. Sauf que là, il faut quand même se rendre à l'évidence. La France décroche. Oui, Eurostat vient de publier comme chaque année l'édition 2011 du PIB par habitant. Donc disons-le, c'est l'Eurovision de la richesse par habitant en Europe. Alors les plus riches sont numéro 1, le Luxembourg, suivi par les Pays-Bas et l'Irlande. L'Irlande troisième. Oui, alors, mais elle chute elle aussi. Les plus pauvres sont la Roumanie et la Bulgarie. Et nous, et la France? Alors la France, nous sommes 11e derrière la Grande-Bretagne, mais devant l'Italie. Alors voilà pour la photo, donc 11e sur 27. Attendez, je comprends pas. On est la 5e puissance mondiale et on est le 11e pays européen? Oui, mais par habitant, il y a des gens bien plus riches dans le monde. Il y a les Suisses, il y a le Luxembourg, etc. Donc, la richesse ne veut pas dire la puissance. Voilà, exactement. On est 11e par habitant en Europe. Maintenant, 11e sur 27. Bon, c'est pas terrible, mais ce qui est moins bon, c'est surtout la tendance, parce que nous décrochons, vous l'avez dit, ce classement Eurostat fonctionne avec un indice, 100 étant la moyenne européenne. Eh bien, on voit très bien en Europe le bloc du Nord qui se détache vers le haut. La Suède, le Danemark, l'Autriche, la Belgique, surtout l'Allemagne qui s'échappe. L'Allemagne qui affichait en 2009 un indice 115, affiche maintenant un indice 121. C'est-à-dire que les Allemands sont aujourd'hui 21% plus riches que la moyenne européenne. Et nous donc, on recule, si j'ai bien compris. Exactement, nous on va dans le mauvais sens. Alors, c'est pas une chute libre, mais en 2009, la France affichait un indice 109. Aujourd'hui, on recule à 108, idem pour l'Italie qui passe de 104 à 100. L'Espagne, elle tombe sous la moyenne européenne à 98. Quant à la Grèce, elle s'est fait dépasser par la République tchèque, la Slovénie ou Chypre. Oui, voilà. Bah oui, c'est la crise, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour essayer de remonter dans ce classement? Oui, alors c'est stratégique parce qu'on ne peut pas se satisfaire de voir ce bloc du Nord s'envoler et nous qui décrochons, c'est humiliant. Et puis 2, si on veut que l'Europe continue à vivre et à avancer, il faut un minimum que les pays soient homogènes. D'où l'importance de faire ces fameuses réformes d'un État plus maigre et plus efficace et d'un marché du travail plus fluide qui favorise l'entreprise. Ça n'est pas pour embêter les gens, mais c'est bien pour éviter de décrocher. Sinon, on va finir par créer un nouveau mur en Europe. Alors non pas le mur Est-Ouest à Berlin, mais le mur de la pauvreté Nord-Sud. Et nous qui sommes du mauvais côté. Le chiffre du jour, 152 €. C'est le montant de la prime de Noël pour une personne seule, une prime versée aux chômeurs en fin de droit ou aux bénéficiaires de minima sociaux. Elle reste inchangée par rapport à l'an dernier. Merci beaucoup Axel. Dans un instant, la France à Hollywood. Marion Cotillard et Intouchable nommé aux Golden Globes. On en parle avec Thierry Frémaux du Festival de Cannes. À tout de suite.